Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et petit déj à l'hôtel, assez copieux. Voilà, varié, donc un mi-chemin entre petit déj japonais et occidental si on veut. J'ai rien contre le salé au petit déj, au contraire. Mais là le poulpe et le truc, je crois que c'est des boyaux de poisson, on va peut-être laisser ça de côté. Voilà. Mais bon appétit. Bon appétit. Autre chose, on a une... Bon appétit. Tu étais très poli. Autre chose, on a une assez belle vue. On mange devant la baie vitrée. Non, c'est une vue sur une station-service, mais le fait de manger en face de la baie vitrée, c'est pas trop mal. Pas sur les chiens. Et il fait beau aujourd'hui, du soleil, donc ça va être une belle journée. Voilà, après ce copieux petit déjeuner, premier stop de la journée, le temple Myosenji et sa pagode merveilleuse. C'est en plein milieu de la nature. Voilà, on en prend plein les yeux. Sur le showcase, je le fais en claquette. Avec Pénès, prends direct claquette. C'est pas demain que je vais dire j'arrête. C'est pas parce que tu baisses que je mets. Voici arrivé au sud de l'île, au village Shukunegi, village de pêcheurs. Village de pêcheurs dont la particularité est que les maisons étaient construites à l'époque avec les mêmes techniques que les bateaux de pêche. Donc voilà, petit village très charmant. L'eau est également limpide, ça donne envie de se baigner. Il fait chaud en plus aujourd'hui. Donc il y a de fortes chances qu'on aille faire un petit plongeon. Et puis il y a également là des bateaux, bateaux en forme de semi-tonneau qu'on appelle Tarai Bune et qu'on peut voir dans le film Le Voyage de Chihiro. Donc on va faire un petit tour dans ces bateaux un peu plus tard également. Écoutez, c'est génial, l'eau elle est super claire, le tour là en bateau, c'est voilà, que du bonheur. On a ces petites caisses avec un fond transparent qui servent à observer les fonds marins, c'est très pratique. Et puis notre pilote s'amuse à chasser les insectes qu'il y a dans le bateau pour nourrir les poissons. Donc voilà, on se régale. Petite pause déjeuner dans un petit resto qu'on a trouvé sur la route, qui est tenu par une petite mamie toute gentille. Donc pour moi ça va être katsudon, encore du porc pané, voilà, toujours. Et pour madame, yakiniku, donc du bœuf grillé avec du riz de Niigata
et quelques petits accompagnements. Voilà, bon appétit. Donc voilà, le tour dans le petit village est terminé. C'était vraiment chouette, un endroit hors du temps, comme on dit. Donc voilà, avec une ambiance très mystique. Donc ces endroits-là, il y en a pas mal au Japon et c'est toujours un plaisir de les découvrir. Pour ce qui est des bateaux, c'était des anciens bateaux de pêche en fait, pardon, qui étaient utilisés pour pêcher des coquillages, des poissons, des ormeaux et des choses comme ça. Donc voilà, assez marrant aussi le tour en bateau. Voilà, on continue notre petit tour. On a trouvé enfin une plage, si on peut appeler ça, une plaginette on va dire. Elle va faire 20 mètres de long. Petite baignade, l'eau est très bonne, je pense que c'est parce qu'on est en mer du Japon et pas sur l'océan Pacifique comme à Tokyo. Donc l'eau a eu le temps de se réchauffer pendant l'été, parce que c'est vrai que parfois sur Tokyo ou les plages alentours, l'eau est assez fraîche. Voilà, faire de la serviette de l'hôtel, tout va bien et on va continuer notre route sur la côte est de l'île de Sado. Là c'est super rassurant, on est sur la côte est toujours et il y a des panneaux qui indiquent qu'à gauche il y a des chutes de rochers et à droite des risques de tsunami. Voilà, l'amour du risque. On est arrivé à notre prochaine destination, les rizières en terrasse de Iwakubi. Alors ça monte pas mal quand même, donc soyez prêts, mais la vue en vaut vraiment le détour. Welcome to the Terror Dome, the upper echelon investing on these large balls. I got these pussy bitches wailing like the Japanese. Killer whales, humpbacks, and these narwhals. I'm just trying to strangle these fuckers. I'm just trying to strangle these fuckers. I'm just trying to strangle these. Donc on a vu sur le chemin du riz qui séchait, il y en a aussi un peu partout sur l'île. Et ce qu'on a vu aussi d'assez impressionnant, c'est les agriculteurs qui sont pour la plupart très âgés et qui travaillent là sur le chemin qui mène donc à ce point de vue. Donc franchement chapeau à eux quoi, travailler, je sais pas quel âge ils avaient, mais ils avaient l'air assez vieux quand même. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit voyage. J'ai trouvé un endroit assez charmant, donc j'en profite pour faire la petite conclusion et le bilan assez rapidement. Alors déjà, excellente surprise l'île, beaucoup d'endroits merveilleux, beaucoup de rizières, beaucoup de stations-service, donc c'est pratique quand on loue une voiture, beaucoup de ports également, forcément vous me direz, vu que c'est une île. Pour la voiture, c'est indispensable, j'ai envie de dire, parce qu'on voulait faire ça en bus, mais je pense qu'avec du recul ça aurait été impossible. Mais pour ceux qui auraient peur de louer une voiture au Japon et de rouler, ici c'est très tranquille, hein. Il n'y a personne sur les routes, il y a quelques cyclistes, voilà. Et puis le temps de se faire la main, de changer de côté, ça prend quoi, 5-10 minutes, c'est tout. Et puis c'est très souvent le cas en province, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur les routes, donc voilà, n'hésitez pas. Alors la partie nord de l'île est bien moins animée que la partie sud, hein. C'est pour ça qu'on a galéré un peu à trouver à manger le premier jour. La partie sud, voilà, il n'y a aucun souci à se faire, il y a des boutiques, des supermarchés, des restaurants et tout ce qu'il faut, et il y a pas mal d'activités également, surtout liées à l'eau, par exemple des bateaux qui vous emmènent visiter des grottes et des choses comme ça. Pour la petite histoire, assez mignonne, il y a un papy qui vient de nous donner une patate douce. Voilà, pourquoi pas. Les gens sont très sympas également, assez surpris de voir des touristes. Et puis au final, avec cette aide là de 10 000 yens dont je vous ai parlé, ça nous est pas revenu très cher. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc 2 jours c'était bien, je serais bien resté un jour de plus pour vraiment visiter en détail tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, on pourra toujours revenir. Un jour forcément, c'est trop short. Après ça dépend du temps vous êtes au Japon, si vous êtes résident ou voyageur. Voilà, à vous de voir si vous voulez allouer quelques jours à cette île, sachant qu'il y a quand même la traversée en ferry qui dure 5 heures aller-retour, donc c'est à prendre en compte. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas nous on vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Nous on vous dit déjà merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous laisse avec des images assez jolies de l'endroit où je suis. Je sais pas si c'est un temple ou un sanctuaire, je confonds toujours, mais voilà, enjoy et puis à très bientôt. Merci à tous, ciao ciao.